Après 2 heures de randonnée, vous embrassez enfin du regard la vallée. Vous vous allongez au milieu des herbes folles, bercé par le doux murmure de la rivière. Bienvenue dans les Hautes-Alpes, dans la vallée de la Guisane, de Briançon à Serre-Chevalier. Vous avez des envies d'ailleurs? D'évasion? Bienvenue à bord d'Europe 1 Voyage, un podcast où chaque épisode est la promesse d'une nouvelle destination. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres et s'ouvrir aussi à de nouvelles cultures. Je m'appelle Vanessa Za, suivez-moi, je vous emmène en voyage. Europe 1 Voyage. Bonjour et bienvenue dans Europe 1 Voyage. Aujourd'hui, nous prenons la direction des Alpes et plus précisément de la vallée de Serre-Chevalier. La montagne, c'est le ski l'hiver, les randonnées l'été, mais c'est bien plus que ça. Un patrimoine riche, des paysages à couper le souffle. Suivez-nous à la découverte de cette vallée de la Guisane. On va prendre un vrai grand bol d'air pur. Ils s'appellent Alain, Pierre et Charles. Le premier est le père des 2 autres. Tous 3 chantent et ils adorent ce coin du Briançonnais. Eux, ce sont les Souchons. Ils seront avec nous tout à l'heure pour nous parler de leur amour de la montagne. Et pour finir, on montera en station, à Serre-Chevalier où le Club Med nous accueillera. Que vous soyez raclette et spa ou plutôt rafting et excursion, vous verrez que le Club Med de Serre-Chevalier est l'endroit parfait pour profiter de tous les petits et grands bonheurs de la montagne. Je vous rappelle que le Club Med est le partenaire de la première saison d'Europe 1 Voyage. Merci à eux d'être à nos côtés pour les débuts de ce podcast. Notre périple dans la vallée de la Guisane commence à Briançon. Cette ville aux façades colorées rayonne par son patrimoine architectural. Sa cité Vauban, sa collégiale, ses fortifications sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. C'est sans aucun doute l'une des plus belles vieilles villes sur fond rocheux. Une ville au carrefour de 5 vallées, qui était déjà stratégique à l'époque romaine. Pour embrasser le plus beau panorama depuis la vieille ville, je vous conseille de vous rendre au pied de la collégiale, place Héberlé. Une vue sur la vallée de la Durance, la vallée de la Guisane, le mont Prorel, avec à son sommet la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, l'une des 51 églises de la vallée. Briançon est aussi une ville aux multiples influences. La vallée de la Durance lui apporte des touches provençales. Le massif briançonnais, un caractère montagnard. Et il flotte aussi dans ses ruelles un léger parfum d'Italie. C'est justement sa proximité avec la célèbre Botte qui en a fait aussi une ville de garnison fortifiée par Vauban, comme vous l'avez compris. Si vous avez envie de vous plonger dans l'histoire de la cité de manière ludique, je vous conseille vivement de participer à 3 activités. L'escape game Botte secrète à la Vauban. Là, vous devrez déjouer les plans de Vauban et épargner la ville d'un terrible assaut. Une visite-jeu, en quête de patrimoine. Ça se déroule au sein du Fort des Têtes, vous êtes accompagné d'un guide et découvrez la vie quotidienne des soldats. Et pour finir, une visite expérience. Briançon, les sens de l'histoire. Dans ce cas précis, c'est vous qui allez utiliser tous vos sens. Déambulation à l'aveugle, parcours de senteurs pour une immersion historique dans la cité Vauban. Ensuite, poussez les portes de la collégiale, porte offerte par Louis XIV. Cette collégiale est fascinante. Elle aussi incarne le génie de Vauban en polyurcétique. Non, ce n'est pas un terme médical. C'est tout simplement l'art d'assiéger les villes. Et la collégiale est en ça unique. Contrairement aux autres édifices religieux qui sont toujours au centre de la ville et orientés vers l'est, la collégiale, elle, est située sur les remparts, occidentés face à la vallée. Pourquoi ? Une ruse. Lorsque l'ennemi part à l'assaut, qu'il tombe face à une église, il ne tire pas. Et oui, au XVIIIe, l'ennemi est toujours catholique. Dernière pépite à ne pas manquer à Briançon, sa célèbre gargouille, que Vauban avait qualifiée d'ingénieuse.
Dès le Moyen-Âge, cette canalisation qui sillonne la Grande Rue était destinée à lutter contre les incendies et à maintenir la salubrité de la ville. Cette gargouille est alimentée par les eaux de la Guisane, la rivière qui traverse la vallée de Serre-Chevalier. Personne ne pense encore à Briançon, en tout cas pas comme à quelque chose de concret. Certains peut-être y pensent comme à une promesse, mais personne n'a en tête les fortifications, ni la Durance, ni le grand glacier descendant du col du Lautaret, ni la ville haute ou la ville basse. À la limite, d'aucuns forment des images. La télécabine du Prorel, la fontaine des Soupirs, les cadrans solaires sur les bâtiments publics, le parc municipal, mais ce sont des images presque involontaires, fugaces et sentimentales. Quittons Briançon et partons à la découverte de cette vallée de la Guisane, de Saint-Chaffray au Monetier. Une vallée qui regorge de beauté naturelle, de culture, et La Salle-les-Alpes est sans aucun doute la pépite à ne pas manquer. Du caractère, du charme, avec ses 5 hameaux qui s'épanouissent de part et d'autre de la Guisane. La Salle-les-Alpes transpire l'âme montagnarde, de par son terroir, son patrimoine. Qui dit terroir, dit produit du terroir, dit génépi. La boisson alcoolisée fabriquée à base de génépi. Cette plante des massifs dont la cueillette est très réglementée. Mais récolter son génépi en famille est toujours une tradition. Déguster l'alcool de génépi sur un sucre aussi, même si en général, on le boit en digestif ou en tisane. La Salle-les-Alpes est justement connue pour la distillerie des 4 frères. Leur alambic est vieux de 103 ans. Alors laissez-vous prendre par la main pour la visite de cette distillerie familiale. Parmi leurs autres productions, un vrai coup de cœur pour la liqueur de mélèze et de thym sauvage. Comme pour le génépi, à consommer évidemment avec modération. Autre particularité de la Salle-les-Bains, ces cadrans solaires que l'on retrouve dans beaucoup de villages de la vallée. Ici, il en reste 11. Des cadrans anciens qui datent du XVIIIe, mais aussi des plus récents. Pour tout savoir sur l'art gnomonique, des visites guidées sont organisées tout l'été. Vous y apprendrez par exemple que le cadran est toujours conçu à l'image du propriétaire de la maison, ou vous apprendrez à lire l'heure, ce qui n'est pas si évident. Mais la Salle ne serait rien sans ces merveilleuses chapelles emblématiques de la vallée. On en dénombre 51. Chaque village, chaque hameau a sa propre chapelle. Il est justement possible de s'inscrire à des visites commentées de ces petites pépites religieuses. Elles abritent toutes de superbes fresques colorées du XVe siècle. Mais vous pouvez aussi partir en randonnée sur les traces des plus belles chapelles d'alpage avec un prêtre accompagnateur, Thierry Sauzet. La chapelle Saint-Barthélemy, qui domine les quartiers de la Salle-les-Bains, reste l'une des plus impressionnantes. Elle est classée monument historique depuis 1976, ma préférée. Même si j'ai un petit faible pour la chapelle Saint-Martin, au Monetier, qui n'est plus une chapelle, mais un garage. Oui, un garage dont les murs sont recouverts de peintures réalisées au XVe siècle par des artistes piémontais. Seul Renaud Philippe, guide du patrimoine, en a les clés et pourra vous la faire découvrir. Ils seront plus de 4 millions de Français à passer cet été leurs vacances en montagne. Qu'ils se retrouvent autour des lacs ou en haute montagne, ils adhèrent tous au même principe, profiter de l'air pur et du dépaysement. Vous l'avez compris, la vallée de la Guisane doit son nom à la rivière, la Guisane. Elle conflue avec la Durance en aval de Briançon. Son nom vient du latin aqua sanae, les eaux saines. Et aqua sanae s'est transformé au fil des siècles en Aquisana, puis Guisane. La rivière traverse la vallée, ses villages et ses hameaux, sur une petite trentaine de kilomètres. Elle alimente aussi 120 kilomètres de canaux. La Guisane, c'est véritablement l'or bleu de la vallée. Elle irrigue les terres depuis le XIVe siècle. Elle a façonné aussi l'histoire de la vallée grâce à l'énergie hydraulique qu'elle pouvait fournir. Elle alimentait en eau les moulins, utilisés pour moudre le grain, et dès le XVIIIe, les filatures, les chapelleries, les ganteries. En particulier celle de Villeneuve-la-Salle, un des vieux villages de la Salle-les-Alpes. La filature de Chantemerle, elle, utilise toujours, et depuis 1860, l'énergie hydraulique de la Guisane pour fabriquer ses tissus et ses couvertures à partir de la laine des moutons. C'est à Monetier-les-Bains que sortent les fameuses sources d'eau chaude. Dès l'Antiquité, les Romains venaient déjà s'y baigner.
Il connaissait les bienfaits de ces eaux ferrugineuses qui sortent à 45 degrés. L'eau ferrugineuse? Oui, ferrugineuse. À l'époque, Monetier-les-Bains portait le nom de Sanatio, c'est-à-dire lieu propice à la guérison. Mais la mode des eaux chaudes commence vraiment au 19e, quand un médecin militaire confirme en 1806 ses vertus médicinales. Et lorsqu'en 1820, un libraire de Turin, qui avait du mal à marcher suite à une fracture, est remis sur pied après 15 bains. Et pendant presque 2 siècles, la bourgeoisie et les soldats de la région vont s'emparer de cette activité thermale. On venait prendre les eaux en bain, mais aussi en boisson. Et oui, on buvait de l'eau chaude. Justement, je vous invite à faire la visite du pavillon des buveurs, appelé aussi la rotonde, la source d'eau chaude originelle. C'est là qu'on buvait donc autrefois l'eau chaude pour ses propriétés gastriques. Ce qui a d'ailleurs valu aux habitants du village le surnom de tripe chaude. Donc remontez les canaux du village jusqu'à la source, appréciez Monetier, son cachet typiquement montagnard, ses fontaines, ses petites ruelles étroites, ses fermes, ses jardins fleuris. Levez bien les yeux pour ne pas manquer les 35 niches de vierges qui ornent les murs des maisons. Moins de monde et puis plus d'espace. C'est l'horizon là, c'est beau quoi, c'est magnifique quoi. Chaque coin est différent, c'est très joli, la faune, tout ça. L'été, ça a son charme, l'hiver aussi, mais l'été. Ça permet de changer d'air, de voir un autre paysage, de découvrir pas mal de choses. Cette source d'eau chaude coule jusqu'à Serre-Chevalier. Et depuis 2008, ce sont les grands bains du Monetier, au cœur de la station, qui ont repris l'activité thermale. Ce grand centre aqualudique de 4500 m² est organisé autour de différents espaces, intérieurs comme extérieurs. Avec vue sur les montagnes, c'est pas mal. Bassin amphore, bassin minéral, trilogie romaine, hammam, sauna et même une grotte musicale. La bonne idée, c'est que vous pouvez aussi y passer la journée en famille avec vos enfants et qu'ils y sont même admis dès 9 mois. Il existe un forfait parents-enfants avec soin visage au lait de chèvre, massage étoile, c'est-à-dire tête, mains et pieds, pour finir sur une pause tisane et mignardise. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous préférez un espace ultra calme, il existe des créneaux zen réservés aux adultes en fin de journée. Ah, j'allais oublier, petite info supplémentaire, que je vous souffle à l'oreille si vous êtes un oiseau de nuit. En nocturne, les grands bains se transforment en boîtes de nuit. Des soirées DJ dans un cadre absolument magique sur fond de montagne. À Serre-Chevalier, vous pouvez aussi nager en piscine naturelle l'été. L'eau vient de la nappe phréatique de la Guisane. Elle est ensuite filtrée par un jardin de plantes et de roches naturelles qu'on appelle la pouzzolane. Et si vous êtes plus sportif, j'ai aussi une sélection de sports en eau vive dans mon sac à dos pour vous. Vous pouvez descendre la Guisane en rafting, kayak et même hydrospeed. Et en famille aussi, c'est possible. Les enfants y ont accès dès 6 ans. Donc enfilez gilet de survie et casque, et c'est parti. Restons justement dans l'adrénaline et le sport. N'oublions pas que la station de Serre-Chevalier est l'un des plus grands domaines skiables d'Europe. Une des pionnières dans l'épopée du ski alpin. Elle a fêté ses 80 ans en 2021, tout comme son emblématique téléphérique, qui était le plus long d'Europe en 1941. Et oui, il a été inauguré en pleine guerre mondiale. Bonne nouvelle, le téléphérique et l'ensemble des remontées mécaniques sont ouverts l'été. Donc à vous, le camp des marmottes avec vos plus jeunes, le sentier du lutin dans la forêt, mais aussi tyrolienne, montagne kart, trottinette de descente. Et justement, pour les fans de descente, il existe un bike park avec des pistes de tout niveau, balisées et sécurisées pour la pratique du VTT. Et du VTT, si on passait au vélo de route? Robert Chapat, Eugène Sacobano et Jacques Anquetil sont dans les Alpes, du côté du sommet du Galibier, si je ne me trompe. Eh non, André, vous ne vous trompez pas, vous avez raison de dire que ça grimpe à tel point qu'on se demande à quelle heure arriveront les derniers ce soir aux Ors, car sur le Galibier, c'est déjà la débandade. Le col du Galibier, le col du Lautaret. Difficile de sillonner les routes du Briançonnais sans évoquer ces noms mythiques et sans évoquer le Tour de France. Le Galibier, pour ne parler que de lui. Niché à 2642 mètres d'altitude,
C'est le col alpin le plus emprunté par le Tour, plus d'une 60aine de fois. De son sommet, la vue sur les lacets en contrebas est extraordinaire. Et devant vous se dresse la barre des Écrins et le grand pic de la Meije, bien connu des alpinistes. Juste avant son sommet, à hauteur du tunnel, un monument datant de 1949 a été érigé à la mémoire d'Henri Desgranges, le père fondateur du Tour, celui qui créa en 1903 la plus célèbre course cycliste du monde. Et il s'en est passé des choses sur les pentes du Galibier. On y a construit des victoires, subi des échecs et écrit des légendes. La première fois, c'est en 1911, dans une étape dantesque de 366 km, emmenant les coureurs de Chamonix à Grenoble. On raconte que seuls 2 coureurs parmi tout le peloton ont réussi l'ascension sans mettre pied à terre. Plus tard, Bartali, Coppi, Bahamontes, qu'on surnommait l'aigle de Tolède, mais aussi Charlie Gaulle, Eddy Merckx ou Luis Ocaña, ils ont tous franchi le col en tête. Jusqu'à Marco Pantani en 98, qui offre au public un numéro dont seul le pirate italien a le secret. Et puis, il y eut les drames. En 1935, pour la première fois, le Tour rencontre la mort sur ses routes avec la chute tragique de l'Espagnol Francisco Cepeda dans la descente du Lautaret. Laurent Fignon, lui, chute aussi en 1987, mais heureusement sans gravité. Et puis on se rappelle de l'exploit d'un autre Français, Thomas Voeckler, qui en 2011 s'arrache sur les pentes du Galibier pour sauver son maillot jaune des griffes d'Andy Schleck. Il le garde pour une poignée de secondes, mais paiera le lendemain sa débauche d'effort. 2 hommes ont aujourd'hui marqué la 18e étape de cette grande boucle 2011. Thomas Voeckler conserve le maillot jaune de leader. Le Français a encore fait preuve de courage ce jeudi. Il a réussi à conserver la tête du classement général alors que l'arrivée se jouait en altitude sur les pentes du Galibier. À l'arrivée, il n'accuse que 2 minutes et 21 secondes de retard sur Andy Schleck. Cette année, le Tour revient sur ses terres lors de la 4e étape, le 2 juillet prochain. Le peloton traversera une nouvelle fois la vallée de Briançon et grimpera le Lautaret et le Galibier. Avis aux cyclistes amateurs, si vous aussi, vous souhaitez vous tester sur les pentes du redoutable Galibier, la circulation sera fermée les matins du 4 et 18 juillet, puis du 8 août. Ce sera l'occasion pour vous de vous frotter à la légende. La descente du Galibier vers Valoir et dans le sillage de Cyril Guimard, je vous assure que c'est là un moment exceptionnel pour ceux qui sont amateurs d'émotions fortes. Posons les vélos. La haute montagne et les randonnées nous appellent, alors prenons maintenant la direction du Parc national des Écrins. Si vous avez envie de vous lancer dans une randonnée familiale, facile, je vous invite à partir découvrir le lac de la Douche. Le sentier longe le parc des Écrins et y pénètre par certains endroits. L'avantage, c'est qu'en pleine chaleur l'été, vous marchez en grande partie dans la forêt, à l'abri du soleil, excepté en fin de parcours quand vous débouchez sur ce lac envoûtant. Un lac d'une couleur laiteuse, bleu turquoise. Cette randonnée, vous la débutez en partant du petit village du Casset. C'est la porte d'entrée du parc national des Écrins. Ce village est né d'une légende, comme beaucoup de villages montagnards. Recroquevillé au pied de la montagne, ce village ne voyait pas le soleil. Pour enfin en apercevoir les rayons, les habitants ont décidé de casser la montagne. Un travail laborieux. Jusqu'au jour où un charmant musicien muni de son violon propose de jouer pour les accompagner dans leur dur labeur. En contrepartie, à la fin des travaux, les habitants devront lui signer un pacte, ce qu'ils ne feront pas. Par vengeance, ce charmant musicien, qui n'est autre que le diable, vous l'aviez compris, déclenche des éboulis qui cassent le village. D'où le nom du Casset. Continuez donc votre marche et pénétrez dans le parc national des Écrins. Absolument grandiose. C'est l'un des premiers parcs nationaux français, qui sont aujourd'hui au nombre de 11. Le parc des Écrins a été créé en 1973 et c'est le royaume de la haute montagne. Une faune extraordinaire, plus de 400 espèces, marmottes, tétralyres, lagopèdes alpins, la perdrix des neiges, mais aussi chamois, bouquetins, difficile à suivre, je vous le concède, mais réalisables grâce à une application cartographique. Ils sont désormais équipés de colliers émetteurs. Le parc abrite aussi 40 couples d'aigles royaux.
Vous comprenez mieux pourquoi l'aigle est l'emblème de Serre-Chevalier. La flore, elle aussi, est d'une richesse impressionnante. Mélèzes, genévriers nains, rhododendrons s'épanouissent aux côtés de fleurs spectaculaires. Potentilles du Dauphiné, reine des Alpes, bérardie laineuse, lys martagon qui embellit en ce moment la montagne de sa couleur violacée. L'éternel Edelweiss et bien entendu le génépi, plante à partir de laquelle on fabrique le génépi, la boisson alcoolisée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la faune et la flore de la vallée, vous devez visiter les maisons du Parc national des Écrins, qui se situent à Briançon, au Casset et au Lautaret. Sachez aussi que le jardin alpin du Lautaret est l'un des plus beaux jardins botaniques d'Europe, avec plus de 4000 espèces. C'est grandiose, c'est impressionnant, on se sent tout petit. On a acheté les bonnes chaussures de rando et puis c'est parti. Normalement, Karine, venue d'Île-de-France, serait allée à la plage pour ses vacances. Cette année, elle a préféré l'air frais de la montagne. Après cette marche dans la quiétude du Parc national des Écrins, nous redescendons dans la vallée. Et oui, après avoir côtoyé chamois et aigles royaux, nous avons maintenant rendez-vous avec 3 nouveaux spécimens. Il y a même un ours parmi eux. Bonjour Alain. Bonjour. Charles, Pierre. Bonjour, bonjour. Alain, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Alain Souchon. Et ses 2 fils, Pierre Souchon, et Charles, qu'on connaît sous son nom d'artiste, Ours. Alain Souchon est un amoureux de la montagne. Quand il était adolescent, il allait rejoindre son frère aîné, qui était guide de haute montagne du côté des Ouches. Plus tard, il sera même saisonnier à Megève. Et puis la chanson est passée par là, mais cet amour de la montagne ne l'a pas quitté. Et il a même su le transmettre à ses 2 fils, Pierre et Charles. Ces 3-là se sont épris de la vallée de la Guisane, et leur passion ne date pas d'hier. On a passé 20 ans là-bas, on est venu tard. Je me souviens pas. En 2000. En 2024, ça fait à peu près 25 ans qu'on va là-bas, voilà. Mes parents ont découvert C'est Thierry Lhermitte qui nous a emmenés. Oui. Voilà. Non, c'est vrai, tu te rappelles? Ouais, c'est Thierry Lhermitte qui vous a emmené là. Vous avez eu un coup de cœur, pourtant vous connaissez bien la montagne en France. Oui. Il y a plein d'endroits que vous connaissez bien. Et vous nous avez embarqués là dans cette vallée, entre Briançon et le Montier-les-Bains, donc Chantemer, Villeneuve, tout ça. Ah, oui. Et c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur et on adore y emmener nos enfants. Oui, oui. Voilà, donc on est attachés à cette vallée. Moi, ce que j'aime, c'est la montagne, avec ses vues vertigineuses, ses envies de partir dans des endroits extraordinaires, et en même temps, c'est le sud de la France, avec un climat un peu comme en Provence. C'est un climat provençal avec la force des montagnes de Chamonix. Et le charme de cette vallée, moi j'aime bien, donc c'est la montagne, une station de ski, mais c'est pas des grandes barres d'immeubles, il y a quelque chose de très rural. Il y a des champs avec des moutons, des ânes, et puis des petites fontaines avec de l'eau qui coule de la montagne. C'est une station thermale qui s'appelle Monétier-les-Bains, donc de l'eau qui coule à 37 degrés, oui, avec dedans du magnésium, du fer, enfin des choses, et tout ça a un charme. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez agricole encore. Nous on était dans un petit hameau, et il y avait des animaux, comme dit Pierre. C'est pourtant une grande station de ski, mais sans les grandes barres. Oui, il y avait encore une vie rurale, une vraie vie rurale, avec des gens qui avaient des vaches et tout ça. Et alors, le moment où ils coupent le foin, parce qu'ils font le foin là-bas, ça embaume une odeur de foin qui est merveilleuse. La maison, elle est sur un terrain en pente, avec une plateforme sur lequel il y a la maison. Puis derrière, il y a un sentier derrière la maison. Et là, on peut monter. Oui, par le sentier qui serpente, comme tous les sentiers de montagne. Puis on peut aller au diable jusqu'au col, et puis descendre de l'autre côté sur une autre vallée. Ah mais non, mais moi j'adore marcher. Alors et puis être seul comme ça dans la montagne, c'est merveilleux. C'est un endroit qui est à la frontière italienne, donc on sent un esprit un peu d'Italie dans les petits. Voilà, il y a un charme un peu. Et puis c'est un endroit où passe le Tour de France, donc ça fait un événement assez dingue et tout. Enfin voilà, c'est une vallée très riche. Passage obligé dans Europe en voyage, le petit portrait chinois. Alors, chère famille Souchon, si Serre-Chevalier était un plat, une spécialité culinaire. Ah bah, il y a la fondue, des choses comme ça qui ne se mangent pas à Paris, qu'on ne mange que là-bas. Le génépi, on a découvert. Le génépi, non, vous ne devez pas boire d'alcool. Non, attendez, j'ai un petit conseil raclette. On peut, à la place de mettre les pommes de terre, on peut mettre des champignons.
C'est très bon aussi. Mais sinon, les creusets, pour moi, c'est typique de là-bas. Quand on va dans la petite supérette, petit supermarché du Monétier-les-Bains, on voit des creusets partout. On prend des creusets. Pour moi, c'est que là-bas. Mais il y a des très bons fromages. Il y a du bon saucisson. Il y a aussi, dans ce petit village, il y a un four à pain. Ah oui. Ils font leur propre pain et c'est très très bon. Et on peut même apprendre à y faire du pain. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Et si Serre Chevalier était un son? Un son? Moi, tout de suite, je pense c'est justement quelque chose de très mat, puisque la neige est très mate, donc il n'y a pas trop de résonance. Donc je verrais quelque chose de très feutré, un peu sourdine. Pas bête. Mais il y a les cigales quand il y a les qui n'arrêtent pas de la folie quand il y a plus la neige, quand c'est la fin de l'été ou le début de l'été, je ne sais plus quand c'est, mais ça fait vraiment du barouf, hein. Et quand il neige, on entend le grincement du télésiège. Oui, sans arrêt, oui, c'est vrai. C'est comme ça, je sais pas. Cette histoire de son avec les Souchons m'amène à la chanson. Est-ce que cette vallée est un lieu inspirant? Est-ce que des chansons signées Souchon sont nées du côté de Serre Chevalier? C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est poussé par la maison de disques et par tout le monde, et il faut écrire des nouvelles chansons. Donc ça m'est arrivé là-bas de dire putain, faut que je fasse mon truc là. J'ai pas vraiment d'idée, parce que c'est comme ça le métier d'écriveur de chansons. Il faut chercher, on n'est pas, ça vient pas comme ça, comme on imagine facilement. Toi, attends, je me souviens pas. Moi non, j'ai une chanson qui s'appelle Les Montagnes de Corée, mais ça n'a rien à voir avec là-bas. Si vous êtes monté, ouais, c'est vrai. Vous avez grimpé sur les montagnes de Corée. Mais bon, c'est une autre histoire. Je sais pas, mais c'est vrai que mon père est assez montagnard et il est marcheur, comme il vous l'a dit. Et je sais qu'il écrit beaucoup ses textes, il pense à ses paroles avec la cadence du pas. Alors, comme il marche beaucoup, il part tout seul avec une gourde, vraiment une gourde en fer, hein. Les vieilles gourdes, qui ne sont pas que vieilles. Et puis il se fait son petit pique-nique. Et là, il se fait tu te faisais un tas de pierres, comment on appelle ça? Un cairn. Un cairn. Il se faisait un cairn. Un cairn, bravo. Pourtant que la montagne est belle, j'ai une idée là. Comment peut-on s'imaginer? Enfin, je crois que j'ai une idée qui vient doucement. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Et voilà, c'est sur un air de Jean Ferrat qu'on quitte Alain Souchon et ses fils. Mais vous allez pouvoir les retrouver rapidement. Alain Souchon, Ours et Pierre Souchon sont actuellement en tournée. Plus d'une 60aine de dates dans toute la France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Leurs dates de novembre au Casino de Paris sont déjà complètes. 2 ont été ajoutées les 7 et 8 janvier 2025. Vous retrouvez toutes les dates sur alainsouchon.net. J'ai regardé pour l'instant, ils n'ont pas prévu de monter sur scène à Serre Chevalier, mais sait-on jamais. Pour la dernière étape de notre voyage dans le Briançonnais, restons à Serre Chevalier. Et c'est le partenaire de la première saison d'Europe 1 Voyage qui nous accueille, direction le Club Med. Vous l'avez compris, avec ses idées de voyage, ses découvertes, ses rencontres et ses histoires, en hiver comme en été, il y a tant de choses à faire et à voir à la montagne, particulièrement dans cette vallée de la Guisane. Et le Club Med de Serre Chevalier est le camp de base idéal pour en profiter pleinement. Que vous soyez passionné de sport de glisse, amoureux de grands espaces, adepte de randonnée ou fanatique de farniente, au Club Med de Serre Chevalier, vous allez pouvoir profiter de tous les plaisirs de la montagne et avec des prestations qui vous facilitent la vie, notamment si vous êtes en famille. Si c'est votre cas, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Clotilde Lamorlette est Mountain Product Manager au Club Med. Elle nous fait visiter ce resort de Serre Chevalier. Quand on approche le resort de Serre Chevalier, on distingue vraiment un hameau de chalets au milieu d'une forêt de mélèzes. C'est les sapins locaux à Serre Chevalier. Et puis après, on rentre dans ce resort qui gravite vraiment autour d'un grand escalier en bois qui dessert chaque espace clé
du resort. Donc évidemment, on commence avec la piscine intérieure, le club enfant et le ski room, bien sûr, au niveau des pistes. Dès qu'on prend un étage supérieur, on arrive à l'espace d'accueil, à l'espace de vie qui s'organise autour du bar principal. Et là, on a une grande baie vitrée d'où on peut voir le petit village de la salle avec le clocher de ce village et puis toute la vallée derrière. Et puis enfin, au premier étage, les 2 restaurants, notamment le restaurant principal qui a une très belle hauteur sous plafond et qui est très lumineux, là encore, grâce à une terrasse et à des grandes fenêtres vues sur la vallée. Le resort de Serre-Chevalier, son architecture, c'est essentiellement des murs en pierre de taille, un toit en bois de mélèze, donc on retrouve vraiment l'empreinte locale. Le design a été complètement repensé aussi pour s'imprégner de la culture de Serre-Chevalier et des Alpes du Sud. Je peux donner 2 exemples assez concrets. Les chambres, pour lesquelles on s'est fortement inspiré de l'emblème des Alpes du Sud, qui est le cadran solaire. Et ce symbole, il a inspiré la tête de lit qu'on a créée entièrement sur mesure, la moquette également, et puis on va le retrouver également dans les miroirs de la salle de bain. Et puis on a le restaurant de spécialité qui va rappeler plutôt les gîtes de montagne avec une ambiance feutrée, assez intimiste, chaleureuse. On retrouve des décorations et du mobilier en bois, une frise au design montagnard et puis jusque dans l'assiette où on retrouve les spécialités de la région avec des pierrades, des fondus à l'ail des ours, les fameuses tartes à la myrtille, etc. Le domaine skiable de Serre-Chevalier, en tout cas, c'est le plus grand domaine skiable dans les Alpes du Sud et on a la chance de profiter d'un domaine ensoleillé, plein sud et puis qui bénéficie donc d'un climat plutôt doux, tout en ayant un enneigement optimal puisqu'on a 80% du domaine qui dépasse les 2000 mètres d'altitude. C'est vraiment un domaine skiable très agréable, à la fois pour ceux qui débutent et puis ceux qui sont plus aguerris. Évidemment, on a ce que nous on appelle un ski-in, ski-out, c'est-à-dire qu'on a vraiment les skis aux pieds. Le ski room donne directement sur les pistes. Cet hiver, il y a une nouvelle télécabine, la télécabine du Pontillat, qui a été inaugurée et qui se situe juste en dessous du resort. Elle permet aux skieurs de tous les niveaux d'atteindre le plateau de la Méa plus rapidement, plus confortablement. Globalement, toute l'expérience ski a été largement fluidifiée. Également, évidemment, venir skier au Club Med, ça permet de bénéficier de 25 heures de cours de ski avec l'ESF. Donc, chacun de nos clients peut s'inscrire à un cours de son niveau pour découvrir ou perfectionner son niveau de ski. Tout est accessible directement au Club Med, donc pas besoin de se déplacer chez le loueur en famille avec des moon boots dans le sac. Vous récupérez votre forfait à l'accueil, vous récupérez votre matériel de ski directement dans votre casier et puis les moniteurs de ski sont directement au sein du resort, donc c'est eux qui partent également avec vos enfants. Donc toute l'expérience est très fluide. Évidemment, la montagne l'hiver, c'est avant tout le ski. Mais l'été aussi, vous ne risquez pas de vous ennuyer au Club Med de Serre-Chevalier. Thierry Mazois est responsable produit montagne. Notre offre montagne été à l'extérieur est basée principalement sur 3 gros chapitres. Le premier étant tout ce qui est autour de la randonnée, la balade. Une randonnée, ça peut être faire 100 mètres au milieu des arbres, sortir un chevalet et faire une aquarelle, à celui qui va vouloir faire 1000 mètres de dénivelé en courant et faire du trail, ou tout simplement travailler sa respiration, faire de la marche afghane, faire du nordic walking. Sous le nom de la randonnée se cachent beaucoup d'activités. On a plus de 150 randonnées différentes qui concernent les adultes et puis aussi tout ce qui peut concerner les enfants. Essayer de deviner la météo dans les nuages, regarder le bouleversement géologique en montagne, cacher sa casquette et un chien d'avalanche vient la retrouver dans le bois, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'activités au travers de la randonnée. Tout ça est inclus dans notre séjour. Le deuxième gros point, c'est autour du vélo. Serre-Chevalier est un peu le paradis du départ du cycliste, qui soit en vélo de route avec l'école mythique. On est à côté du Lotaré, du Galibier, du Granon, de l'Isoire, que ce soit en VTT avec une offre extraordinaire, et puis le VTT électrique. Tout ça est aussi inclus dans le séjour de nos clients.
On a une offre complémentaire à la carte, que ce soit les activités eau vive, que ce soit tyrolienne, que ce soit du parapente, que ce soit de l'escalade. On voit bien que sur un séjour à la montagne, entre tout ce qui est compris déjà, si on veut en plus rajouter une petite expérience, une petite séance de frisson en rafting ou en nage à eau vive, tout est à portée de main. Et à l'opposé de ça, faire 150 mètres du club le matin tôt ou le soir après le dîner, faire 100 mètres et puis se retrouver dans la nature, il n'y a pas de bruit, on est bien. Tous nos guides accompagnateurs ou moniteurs de ski venant du secteur ont leur passion de la terre, j'oserais dire ça, et plus particulièrement de la montagne, et c'est quelque chose de très authentique. Ils partagent avec nous le soin et l'envie de faire découvrir aux gens, en plus d'une expérience, l'expérience de la vallée de la Guisane. Vivre des expériences surprenantes pour des vacances inoubliables. Une dernière histoire ? Un dernier souvenir ? Clotilde Lamorlette. Un souvenir au Club Med de Sercheux, c'est une sortie raquette sous les étoiles avec une guide locale. On est parti du resort et puis voilà, cette guide nous a raconté les histoires de la vallée, les anecdotes également sur la faune, la flore, les traces des animaux qu'on croisait et puis évidemment des anecdotes elle sur ses sorties montagne avec d'autres groupes précédents. Une belle sortie qui s'est terminée par un repas montagnard, soupe et boîte chaude, comme on dit là-bas, une belle boîte de fromage fondu. Une bonne boîte chaude. En voilà une bonne idée. Et puis ça nous permettra de prolonger un peu le plaisir. Parce que malheureusement, l'heure est venue pour nous de quitter cette vallée si accueillante. On y retournera ? Oui. Oui et 3 fois oui. On a encore tellement de choses à y découvrir. Vous vous rappelez cette ancienne pub qui disait « La montagne, ça vous gagne ». Eh bien, nous on peut le dire, Serre Chevalier, ça nous a gagné. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette balade à bord d'Europe 1 Voyage. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine destination. Vous trouverez la porte d'embarquement sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcasts et sur l'appli et le site Europe 1. Si Europe 1 Voyage vous a donné envie de partir entre amis, n'hésitez pas à leur partager le podcast. Et n'hésitez pas non plus à mettre un avis ou des étoiles sur votre plateforme préférée. À bientôt!